Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il est quelle heure? 4h43. Il va falloir que je me prenne un petit taxi. Pourquoi? Parce qu'on va aller déguster, on va dire. Je dis déguster parce que j'avais faim, j'avais envie de manger ça là pour le petit déjeuner. Le lever de soleil à un temple bien particulier de Busan que la plupart connaissent. Je n'y étais encore jamais allé. Donc c'était pour moi l'occasion de remédier à ça en espérant que le soleil se montre et qu'il n'y ait pas trop de nuages, parce que pour l'instant il fait nuit. J'ai bien l'impression qu'on est tout seul et je me trouve, je reprends encore parce que je me rappelle les noms coréens, je me rappelle jamais, à Haedong Yonggeunsa Temple, un des plus beaux temples de par le fait qu'il soit situé au bord de la mer. C'est un des plus beaux temples que vous allez pouvoir trouver en Corée. Very French Trip m'a dit qu'il y avait apparemment un autre temple qui serait assez facile d'accès mais en voiture, donc il va falloir que je me penche un petit peu dessus, voir si c'est envisageable d'y aller ou pas. Mais là on est quand même sur quelque chose de très bien. Et tiens, quelqu'un d'autre. Donc je ne suis pas tout seul, il y en a qui font leur petite course pour aller au temple le matin, très tôt. Bon, on voit que c'est très touristique. C'est pour ça que je suis très content de pouvoir y aller aussi tôt le matin. J'ai été censé mettre 30 minutes en taxi pour venir ici, ça m'a coûté à peu près 10 000 won, donc 7 € pour venir ici. Il fait de plus en plus nuit là où je vais. Et on est censé avoir de plus en plus après la vue sur le temple qui se dégage. Oh, il y a des espèces de petites statues et tout, ça fait presque peur un peu. Et ça fait stressant un peu. Hein. Il y a toutes les statues le long là, qui gardent le temple. Et il y a un chien blanc là-bas qui marche et qui me regarde. Oh, il fait trop peur. Oh, en plus, il dirait un espèce de loup, mais tout blanc. Là, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas où il est. En plus, avec les lumières des machines à vendre, je vois rien du tout derrière. Oh, je crois qu'il est monté en haut. Oh non, il y a un truc pour monter en hauteur là. Je crois que j'ai pris le bon chemin là. J'ai failli aller à l'opposé. Bon, vous allez me dire, j'ai le temps. Il est que 5 heures. Le soleil se lève là d'ici 40 minutes. Oh oui, c'est le temple qui est au bord de la mer, etc. Il va falloir que je me trouve le point de vue pour pouvoir aller y faire les photos. Ouh, ça a l'air joli. C'est allumé là-bas. Bon, on va aller faire un tour, on va voir ce que ça donne. Le soleil commence doucement à montrer le bout de son nez. On voit que ça s'éclaircit un petit peu au-dessus des nuages. J'ai l'impression que c'est quand même bien nuageux là-bas. Ça risque d'être joli en tout cas au niveau du ciel au-dessus des nuages. Et après, une fois qu'on aura fait tout ça, on va longer la côte et je devrais arriver à un autre spot, peut-être pour pouvoir arriver à un port. Je vous en parlerai un petit peu plus tard.
Les filles que je viens de passer ont fait tomber leur téléphone ou quelque chose derrière la barrière. Ça te rappelle quelque chose, Baptiste? Et en tout cas, on arrive au point de vue pour les photos. On a un temps nuageux. Alors certes, les lumières à la caméra sont plutôt jolies. Enfin, le ciel, en tout cas, est plutôt joli. Par contre, j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de soleil qui puisse atteindre le temple. Il est quelle heure? 5h32. Et ben, le lever de soleil devrait être là d'ici 20-30 minutes grand max. L'aventure restera intéressante dans tous les cas. Il est temps de dire au revoir à ce temple. Je pense que je vais enfin bouger. Ça fait, mine de rien, je suis arrivé à 5h10 à peu près, et il est 7h maintenant. Donc ça fait déjà un bon petit moment que je suis ici. Malheureusement, le soleil ne s'est pas levé. Quand je vais comme ça, je vois qu'il y en a qui prient. Alors des fois, je fais les trois, je sais plus comment, les baux, là, je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas, j'aime bien l'atmosphère bouddhiste qui va avec. Il y a un moine tout à l'heure qui est arrivé. Là, il y a de plus en plus de touristes qui arrivent, mais il y a 30 minutes à peu près, un moine qui est arrivé vers moi, qui m'a offert ça. Petit bracelet comme ça que je vais m'empresser de mettre tout de suite, parce que j'aime beaucoup en soi. C'est trop gentil, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils font habituellement comme ça. Et du coup, aussi pour remercier, ça m'arrive de faire. Là, j'ai donné 5000 won et j'ai pu mettre du coup une petite bougie, histoire de participer un petit peu. Et puis le temple est quand même très joli. Ça serait dommage que la Corée perde encore une partie de son patrimoine qui est déjà assez faible, on va pas se le cacher. Mais venir le matin très tôt et se réveiller avec les chants des moines, et en plus il y a une petite musique classique, on va dire, qui passe, qui est pas si grande que ça d'ailleurs, vous faites le tour assez rapidement, ça en vaut très largement la peine, même si je n'ai pas pu avoir le soleil, en espérant que ça se dégage un petit peu dans la matinée, là où je vais marcher, histoire de continuer à vous capturer quelques jolis plans. On continue? Allez, let's go.
Et est-ce que ça serait pas en fait le temple pour les camionneurs? C'est plutôt pas commun. Mais pourquoi pas après tout, hein. Génial. Moi qui me disais je vais aller marcher du côté du port, ça va être tranquille et tout. Et en fait toute la baie est en reconstruction. Bon là-bas clairement c'est que du chantier, il n'y a plus rien. On va aller compter sur la route. Mais avant, j'ai trouvé une piscine. Et qui est-ce qui est en train de nager? Les crevettes. C'est une piscine à crevettes. Ils font les petits tours, il y a un petit courant. Elles sont toutes dans le sens du courant, la tête dans le sens... Une qui court là. Canard, avant d'être mangé, hein, j'imagine, mais je suis arrivé dans un tout petit village de pêche là. Et encore une fois, vous avez toute la vente de seafood ici, les escargots. Ah, il y en a qui bougent là. Qu'il essaye de se libérer. Et dire que j'ai déjà mangé ça aussi. Pareil, vous en avez un bon paquet ici. Hein. Et ça, par contre, c'était pas ouf. Hein. Ouais, j'ai trouvé ce que j'adore. Ah, désolé, mais ils sont fat. Ils bougent bien là, ils sont bien vivants. Hein. C'est si bon le crabe. Il y en a un paquet là. Qu'est-ce qu'ils sont gros aussi en Corée. Là, vous voyez pas trop avec les perspectives, mais pareil, lui, il est tellement gros, punaise. Pour ceux qui ne savent pas, toutes ces ampoules là que vous pouvez voir accrochées, c'est des ampoules qui sont bien fortes et c'est pour pêcher le squid, le calamar. Et c'est en fait c'est la lumière qui attire tous ces poissons. C'est comme ça qu'ils les pêchent. Et juste derrière, vous avez le marché local, comme Jagalchi on va dire, mais en miniature. Et vous avez plein de petits rayons de petites pêches. Et il y a plein à l'intérieur, sur le coin gauche de les boutiques, là il y a le soleil qui tape de la gauche qui va sur l'intérieur. Et vous avez plein de petites atmosphères, de petites ambiances, des couleurs qui tapent sur les caisses jaunes, vertes, bleues, etc. Qui sont très jolies, qui font des jolies photos de détails. Petite pause café, un bon vanilla latte, je le dis à la coréenne, histoire de reprendre un petit peu de force. Ça fait là, il est quelle heure? 9h, 1h30, 2h que je marche, enfin que je vadrouille, que je me balade, que je prends quelques photos par-ci par-là, que j'essaie de vous montrer des petits trucs, des petits points de culture coréenne on va dire. Et il y avait ce café là qui se trouve parfaitement bien placé vu qu'il est juste avant qu'il y a le petit mini trail le long de la côte pour aller voir les beaux paysages de mer, etc. En espérant qu'il fasse pas trop chaud parce que j'ai pas de crème solaire. Et j'ai déjà pris des sacrés coups, mais vous pouvez le voir sur le visage. On va avoir le soleil en pleine face, donc ça va être plus compliqué de composer avec ça. On va le faire avec, on trouve toujours moyen de faire des photos plutôt sympas. J'ai toujours dans mon sac là, le petit appareil, le petit outil que j'ai acheté il y a pas longtemps, que je vais vous présenter en vidéo. Je sais pas quelle vidéo va sortir avant. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner pour, en tout cas pour ce petit voyage à Busan. Parce qu'il y a quelques photos qui ont l'air quand même plutôt sympas. J'ai pas exactement vu à quoi ressemblait le chemin, mais on va dire que ça va le faire. Je sais pas si c'est le bon sens, si c'était pour aller là-bas ou de l'autre côté, mais moi je pars là-bas. En tout cas, je suis sur la route. Moi je pensais que ça allait être un petit chemin. Oh, il y a un petit... On va aller voir. Je sais pas s'il y a des serpents, je crois qu'il y a des serpents. Oh! Mais dis donc! Eh, c'est stylé! Joli. Oh là là, mais le nombre de déchets encore qu'il y a... Ah! Et là-bas, je vois quelques pêcheurs. Je pense que je vais encore une fois vous lâcher avec cet objectif-là, reprendre le 85 mm. Mais je vais aller leur rendre visite dans tous les cas, histoire de voir un peu ce qu'ils font. Ça donne bien envie de se baigner. Et après, quand tu vois tous les déchets derrière, il y a plein de cordes, etc. C'est un bordel. Encore plus haut. À part ça, je vous avoue que ça donne envie quand même. Ah, je pourrais pas faire grand chose de plus. Hein. Mais je voulais utiliser le filtre polarisant pour... hop là. Pour voir un petit peu la couleur de l'eau. Petite plantation de piments sur le chemin. Et ça gratte les jambes, j'ai des machins dans les chaussettes là. Sixtine, elle aurait kiffé je pense ici. Oh, ça va faire une photo sympa je pense. Heureusement que j'ai un filtre polarisant que je m'étais racheté avant de partir au Portugal, puisque dès qu'on est au bord de la mer, ça fait quand même une sacrée différence avec l'eau. Je vais rejoindre les autres pêcheurs qui sont là-bas. Un petit peu de sport, mais ça fait du bien. Je sais pas s'il y en a qui dorment là-bas. Il y a une tente dans le pire endroit possible. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est en train de fabriquer son petit coin de paradis là. Mais c'est très stylé. Hein. Et ce petit genre d'endroit là, petit parasol, petit café, je sais pas, petit coin au calme. Mais vraiment trop bien. Et il y a quelqu'un qui est juste là.
regarder du catch. On continue. Un petit chien, il a l'air tout excité, tout content. Je sais pas si j'ai trop le droit de marcher là, ça pue aussi. Oh, c'est tout mignon. Tu viens de pisser toi en plus, hein, je crois. Oh. C'est horrible, j'aime pas voir les chiens accrochés. Mais t'arrêtes. Mais t'es tout excité, c'est pas possible. Il y a le chien qui est juste en haut là-bas. Et je voulais descendre pour aller voir ce petit coin là. J'aime bien le dégradé du blanc au marron et à l'eau ensuite. Et c'est fou le nombre de tentes qu'il y a là d'installer. Je sais pas si c'est des SDF du coup ou quoi qui pêchent la journée et qui essayent de vendre au maximum au port, etc. Donc je sais pas, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intrigue. Bon bah on continue, il est quelle heure? Il y a des espèces d'aigles là. 10h52. Le petit restaurant qui est au niveau de la plage, il est quand même très joli. Hein. On va pas se le cacher. Vous avez votre petit barbecue, petite grillade de petits coquillages à faire. Oh bah tiens. Je m'y attendais pas ça. Enfin, bref, vraiment joli. Et ça donne envie de s'y... ça donne envie de s'y mettre et de manger un petit truc avec la vue qu'il y a sur la mer. Franchement, c'est pas piqué des hannetons comme diraient certains. Prendre une petite pause glace et il se trouve que il y avait des hot dogs. Il y a des petits à côté du coup qui me regardaient, ils sont en train de manger leur nouille, il y a leur mère qui est là-bas. Et la mère a commandé des hot dogs parce que du coup apparemment les hot dogs qui étaient là-bas, je parlais avec elle, le micro était coupé, j'ai pas fait gaffe. Elle me disait en coréen c'était best, qu'elle était passée à la télé comme quoi pour les meilleures nourritures, etc. Et j'ai vu son petit atelier de hot dog, je me suis dit ah, vas-y, je vais prendre un hot dog, c'est quand même dommage de prendre une glace alors que je suis en Corée et que il faudrait que j'en profite. Du coup voilà le hot dog, ça c'est pas le classique de Busan, je vais vous le montrer d'ailleurs dans la vidéo des spécialités de Busan, enfin des trucs à manger à Busan. Ça a l'air quand même très bon, ça a l'air aussi très chaud. Et elle était en train de la préparer et il y a la mère avec ses deux enfants là, qui parlait avec la dame. Et quand elle était en train de lui parler, en fait, un des hot dogs qu'elle avait fait pour elle, elle me l'a amené directement au lieu que j'attende qu'elle prenne sa commande. Ils sont trop gentils. Entre ça, le bracelet ce matin, et ça, et tous les autres petits gestes qu'il y a au fur et à mesure de la journée, ça fait toujours trop plaisir. Il y a le camion qui arrive. En tout cas, j'arrive bientôt à la destination. On va terminer ce petit trip, ce petit voyage, plein de belles petites photos, je pense. Ça fait du bien d'être à la nature. Le goût de cette pâte à chaque fois, c'est toujours très gras. Mais le goût de cette pâte, c'est tellement onctueux, je sais pas comment le dire. Mais c'est toujours une petite tuerie. C'est un bon mot ici en Corée, mais j'adore ça vraiment, c'est trop bon. Bon, et ben il se trouve qu'en fait on est arrivé à l'objectif final. Je pensais que c'était à 5-10 minutes, mais non. C'est ça, l'église qui est juste là, sur la côte, avec un mini phare. Elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Mais c'est une église qui ressemble pas exactement à ce qu'on peut voir habituellement en Corée du Sud, et en particulier bien sûr à Séoul. Ça a pu me faire du coup un trajet départ au temple pour terminer avec une église, donc avec deux croyances différentes. Je trouvais, disons, le propos du voyage pour venir jusqu'ici assez intéressant et qui faisait sens. Juksang Dream Filming Location. Il est mignon, hein. Ils ont tout le temps des mascottes. La Corée, c'est vraiment... par rapport au Japon, je sais pas, mais la Corée, c'est vraiment un pays à mascottes, quoi. Ils savent faire leurs mascottes toutes mignonnes. Ils sont vraiment doués pour ça. Bon,
bon, on a vite fait le tour de cet endroit. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment une église miniature. Ça fait partie des techniques de cinéma qui peuvent être faites pour jouer en jouant avec les perspectives. Entre autres, ce que vous voyez dans le Seigneur des Anneaux avec les Hobbits en particulier. Au lever de soleil, à mon avis, ça va quand même être très joli dans le coin. Et si vous êtes en voiture, vous pouvez arriver ici en 20 minutes, un truc comme ça, et avoir encore un peu de lumière jolie depuis le temple. Et ça, à mon avis, ça vaut le coup de voir ça au lever de soleil, ça va être quand même plutôt joli. Moi, je vais rejoindre la ville qui est juste derrière. Normalement, je crois que c'était à 15-20 minutes à pied, mais en fait, non, il faut à peu près 1 heure pour y aller. Donc, je vais prendre un petit bus. J'ai une petite spécialité de Busan à goûter que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo peut-être, je sais pas, à mon avis ça va peut-être sauter avec une autre. Bien évidemment, du coup c'est le moment pour vous dire de vous abonner pour ne pas louper la suite des petites aventures, des petites vidéos que je vous fais pour vous présenter la Corée à ma façon, en essayant de sortir un peu des sentiers battus quand c'est possible, pour vous montrer aussi d'autres choses, même s'il y a évidemment des endroits touristiques qui valent largement le coup d'aller voir, comme le temple qu'on a vu ce matin qui est absolument magnifique. Ça a fait, il est quelle heure là? Parce que du coup je suis arrivé au point, il est midi et je suis parti vers 7h30 à peu près. Je vous laisserai compter. Ça fait quand même pas mal d'heures de marche, de vadrouille pour prendre quelques photos. J'espère aussi que les photos vous plaisent. Rejoignez-moi sur Instagram. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!